Bonjour les élèves de la classe de EB9. Aujourd'hui, on va travailler dans le chapitre 7, expression fractionnelle. On va faire le dernier exercice de la fiche. Vous avez comme agenda pour la fois prochaine à copier le PDF qui est la solution de l'exercice 5 de la fiche. On va commencer par lire la question. On donne P de x égale, P de x c'est une expression algébrique égale 2x plus 1 au carré moins x plus 2 au carré. La première question c'est factoriser P de x. Donc la première question, factoriser P de x. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que P de x c'est une différence de deux carrés, c'est-à-dire P de x c'est une identité remarquable de la forme A2 moins B2. À quoi égale la factorisation de A2 moins B2? C'est A moins B facteur A plus B. Donc c'est 2x plus 1 moins x plus 2 et 2x plus 1 plus x plus 2. Maintenant, on va chasser les parenthèses à l'intérieur du crochet. C'est 2x plus 1. Il faut faire attention ici. Le signe moins va multiplier x et va multiplier 2. On obtient moins x moins 2. Et dans le deuxième crochet, 2x plus 1 plus x plus 2. Maintenant, on va réduire les termes semblables dans chaque parenthèse. On obtient x moins 1 facteur 3x plus 3. Mais encore, on peut compléter la factorisation. On peut prendre 3 comme facteur commun. On obtient comme réponse finale 3 facteur x moins 1 facteur x plus 1. Donc, c'est la factorisation de P de x. Dans la deuxième question, développer et réduire P de x. Maintenant, on va développer P de x. P de x contient deux identités remarquables. 2x plus 1 au carré, c'est une identité remarquable de la forme A plus B au carré, c'est-à-dire A2 plus 2AB plus B2. Et x plus 2 au carré, encore c'est une identité remarquable de la forme A plus B au carré, c'est-à-dire A2 plus 2AB plus B2. Mais il faut faire attention au signe moins ici, il faut ouvrir une parenthèse. Donc, qu'est-ce qu'on obtient? 2x au carré, c'est-à-dire 4x2, plus 2 fois a fois b, c'est-à-dire 2 fois 2x fois 1, 4x, plus b au carré, c'est-à-dire 1 au carré, c'est-à-dire 1. Puis, on abaisse le signe moins et on ouvre une parenthèse. X plus 2 au carré, c'est x2 plus 4x plus 4. Maintenant, on va chasser les parenthèses. On obtient 4x2 plus 4x plus 1 moins x2 moins 4x moins 4. On va réduire les termes semblables. On obtient 3x2 moins 3. Donc la réponse finale, c'est 3x2 moins 3. Maintenant, dans la troisième question, résoudre l'équation P de x égale 0. On a deux formes, la forme factorisée et la forme développée. Pour résoudre cette équation, c'est plus facile de prendre la forme factorisée, P de x égale 0, c'est-à-dire 3 facteur x moins 1 facteur x plus 1 égale 0. Bien sûr, le nombre 3 n'est pas égal à 0, donc il y a deux possibilités. Ou bien x moins 1 égale 0, ou bien x plus 1 égale 0. Donc x moins 1 égale 0 ou x plus 1 égale 0. C'est-à-dire x égale 1 ou x égale moins 1. Donc cette équation possède deux solutions, x égale 1 ou x égale moins 1. Maintenant, dans la quatrième question, on va utiliser la figure. Dans la figure ci-contre, on a une figure, on a deux carrés. Si on regarde la figure ici, on remarque qu'on a deux carrés, A, B, C, D, c'est le grand carré, et A, E, F, G, c'est le petit carré. D'air S1 et S2 respectivement, c'est-à-dire l'aire du carré ABCD égale S1 et l'aire du carré AEFG égale S2. Et on a AE, c'est-à-dire le côté AE égale x plus 2, le côté du petit carré égale x plus 2, et CD, c'est-à-dire le côté du grand carré égale 2x plus 1. Et x, c'est une mesure de longueur en centimètres telle que x plus grand que 1,7. Donc, dans cette partie, x doit être plus grand que 1,7. Si on obtient une valeur plus petite que 1,7, alors cette valeur sera inacceptable ou bien une valeur à rejeter. Dans la première partie, vérifiez que S1 moins S2 égale P de x. C'est-à-dire vérifier c'est quoi S1? C'est l'aire de ABCD et S2 c'est l'aire de AEFG. On va vérifier que la différence entre ces deux aires égale à P de x.
Donc, on va chercher S1 moins S2. La réponse finale doit être égale à P de X. S1 moins S2, c'est-à-dire l'aire de ABCD moins l'aire de AEFG. À quoi égale l'aire du carré ABCD? L'aire d'un carré égale côté au carré, c'est-à-dire AB au carré. Et l'aire de AEFG encore c'est côté au carré parce que c'est un carré, donc c'est AE au carré. On remplace AB par sa valeur. À quoi égale AB? AB égale DC. Donc c'est 2x plus 1 au carré. Et AE égale x plus 2. Donc AE au carré c'est x plus 2 au carré. Qu'est-ce qu'on obtient? On obtient 2x plus 1 au carré moins x plus 2 au carré. Si vous regardez la question dans la première ligne, vous remarquez que P de x égale cette expression. Donc c'est P de x tout simplement. Alors S1 moins S2 égale P de x. Donc on a vérifié que l'aire de ABCD moins l'aire de AEFG égale P de x. Dans la deuxième question, soit A, l'aire de la partie assurée. Donc A c'est l'aire de la partie assurée. Calculez x dans chacun des cas suivants. À quoi égale l'aire de la partie assurée? Donc on va regarder, c'est la partie assurée ici. La partie assurée c'est ici. À quoi égale l'aire de la partie assurée? Par définition égale A. Mais l'aire de la partie assurée c'est égal à l'aire du grand carré ABCD moins l'aire du petit carré AEFG. Donc l'aire de la partie assurée c'est l'aire de ABCD moins l'aire de AEFG. L'aire de la partie assurée c'est l'aire de ABCD moins l'aire de AEFG. C'est-à-dire c'est S1 moins S2. Et S1 moins S2, déjà démontré, égale P de x d'après la première partie. Donc l'aire de la partie assurée dans la suite de l'exercice, on peut prendre que A égale P de x parce que A c'est l'aire de la partie assurée et l'aire de la partie assurée c'est P de x. Calculez x dans chacun des cas suivants. On a 3 cas et dans chaque cas on va chercher la valeur de x. Dans le premier cas, A égale 45 cm². A, c'est l'aire de la partie assurée, c'est-à-dire, que veut dire A égale 45? C'est-à-dire P de x égale 45, parce qu'on a démontré ici que A égale P de x. Je peux remplacer A par P de x. Donc A égale 45, cette équation, on peut la remplacer par P de x égale 45. Pourquoi? Parce qu'on a démontré que A égale P de x. P de x, on a deux formes pour P de x. La forme développée et la forme factorisée. Ici, dans cette partie, la forme développée est plus simple pour travailler. Alors, c'est 3x2 moins 3 égale 45. Parce qu'on a démontré dans la deuxième question que P de x égale 3x2 moins 3. Donc, 3x2 moins 3 égale 45. Maintenant, on va résoudre cette équation pour chercher x. Qu'est-ce qu'on fait? On met les inconnus à part et les connus à part. On obtient 3x2 égale 45 plus 3. Donc 3x2 égale 48. Alors x2 égale 48 sur 3. 48 divisé par 3 égale 16. x2 égale 16. Qu'est-ce qu'on fait? On fait x2 moins 16 égale 0. Pourquoi on fait comme ça? Pour obtenir une identité remarquable. On remplace 16 par 4 au carré. Donc c'est x au carré moins 4 au carré égale 0. Maintenant c'est une identité remarquable. C'est x moins 4 facteur x plus 4 égale 0. Maintenant c'est facile de résoudre cette équation. Ou bien x moins 4 égale 0 ou bien x plus 4 égale 0. Donc x égale 4 ou x égale moins 4. On a deux solutions pour cette équation. X égale 4 ou x égale moins 4. Mais il faut faire attention. Il y a une condition sur x. X doit être plus grand que 1,7. Donc, quelle est la valeur acceptable? Puisque x plus grand que 1,7, alors x égale 4, c'est une valeur acceptable. Parce que 4 est plus grand que 1,7. Mais x égale moins 4, c'est une valeur inacceptable, car c'est une valeur plus petite que 1,7. Alors la réponse finale, c'est x égale 4. Donc on a cherché x tel que a égale 45. Maintenant, on va dans la partie suivante chercher x pour une autre condition. Chercher x tel que a, c'est-à-dire l'aire de la partie assurée, est égal à l'aire d'un rectangle de dimension 6 cm et 3x moins 5.
Donc on a un rectangle quelconque, tel que ce rectangle, il a comme longueur 3x moins 5 et largeur 6. Donc on va chercher x maintenant, tel que A égale l'aire d'un rectangle de dimension 6 et 3x moins 5. C'est-à-dire, à quoi égale l'aire d'un rectangle en général? C'est longueur fois largeur, c'est-à-dire c'est le produit des dimensions. Donc, A égale 6 fois 3x moins 5. Parce que l'aire d'un rectangle de dimension 6 et 3x moins 5, c'est 6 fois 3x moins 5. C'est longueur fois largeur. Mais par quoi on peut remplacer A? On a démontré que A égale P de x. L'aire de la partie assurée égale P de x. Donc P de x égale 18x moins 30. Maintenant, on remplace P de x par sa forme développée. 3x2 moins 3 égale 18x moins 30. Comment on va compléter? On va écrire 3x2 moins 18x moins 3 plus 30 égale 0. Donc on a mis tous les termes avant l'égal et on a mis égal 0. Maintenant on obtient 3x2 moins 18x plus 27 égale 0. Qu'est-ce qu'on peut prendre comme facteur commun? On peut prendre 3 comme facteur commun. Il reste x2 moins 6x plus 9 égale 0. Mais x2 moins 6x plus 9, c'est une identité remarquable. C'est A2 moins 2AB plus B2. Donc c'est 3 facteur x moins 3 égale 0. Bien sûr, 3 n'est pas égal à 0, alors il y a une seule possibilité. X moins 3 égale 0. Donc c'est x égale 3. Et cette valeur, c'est acceptable. Pourquoi x égale 3 acceptable? Car 3 plus grand que 1,7. Donc on a cherché x dans ce cas. Donc dans chaque partie, on cherche une valeur différente de x. Dans la première partie, on a obtenu x égale 4. Dans la deuxième partie, on a obtenu x égale 3. Maintenant, on va voir dans la troisième partie, il faut chercher x tel que a égale à l'aire d'un carré maintenant et non pas d'un rectangle. De côté 2 facteur x moins 1. Donc on a un carré, il a comme côté 2 facteur x moins 1. Donc, il faut chercher x tel que a égale l'aire d'un carré de côté 2 facteur x moins 1. À quoi égale l'aire d'un carré? C'est côté au carré, côté fois côté, c'est-à-dire côté au carré. Donc, a égale 2 facteur x moins 1, le tout au carré. C'est-à-dire p de x, on peut remplacer a par p de x égale 4 x moins 1 au carré, car 2 au carré égale 4 et x moins 1 au carré. Maintenant, dans cette partie, c'est plus convenable de choisir la forme factorisée de P de x. Pourquoi? Parce que dans la forme factorisée de P de x, il y a comme facteur x moins 1. Donc ici, c'est plus convenable de choisir la forme factorisée de P de x qu'on a cherché dans la première partie. Pourquoi? Parce que dans la forme factorisée, il y a x moins 1 et ici, il y a x moins 1. Donc c'est plus facile de choisir la forme factorisée. Alors, qu'est-ce qu'on obtient? 3x moins 1 facteur x plus 1 moins 4x moins 1 au carré égale 0. Maintenant, on prend x moins 1 facteur commun. Du premier terme, il va rester 3 facteur x plus 1 et du deuxième terme, il va rester moins 4 facteur x moins 1. On développe à l'intérieur du crochet, on obtient x moins 1 facteur 3x plus 3 moins 4x plus 4 égale 0. Puis on réduit les termes semblables, on obtient x moins 1 facteur moins x plus 7 égale 0. Maintenant, c'est une équation facile à résoudre. Ou bien x moins 1 égale 0, ou bien moins x plus 7 égale 0. C'est-à-dire x égale 1 ou moins x égale moins 7. On peut simplifier par le signe moins à gauche et à droite. Donc x égale 1 ou x égale 7. On a deux valeurs de x, mais il y a une valeur acceptable et une valeur inacceptable. Quelle est la valeur acceptable? X doit être plus grand que 1,7. 1 est un nombre plus petit que 1,7, donc 1 est une valeur inacceptable. Puisque x plus grand que 1,7, alors x égale 1 est une valeur inacceptable ou bien à rejeter. Et x égale 7, c'est la valeur acceptable. Donc on a cherché trois valeurs différentes de x. Dans la première partie, x égale 4. Dans la deuxième partie, x égale 3 et dans la troisième partie, x égale 7. Merci pour votre attention.